Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce carnet de guerre est consacré aux sorties briscards du mois d'octobre 2018 et on a un pool sorti purement ictien, je ne sais pas. Les Chimées. Bref, tout ça pour dire que malgré ma prononciation, nous avons droit à des figurines que l'on attendait. On en avait déjà entendu parler un petit peu et tout. Figurines sculptées par Alexis Panière, aka Killer Art. Eh bien, Monsieur Panière, vos figurines sont vraiment très très belles. Toutes mes félicitations pour la sculpture de ces figurines elles sont vraiment très très belles, hein, vraiment. Peinture réalisée par Emmanuel Pontier et Gwenaël Jouy-Boulard. Bravo pour la peinture également. Je trouve que je trouve vraiment ces figurines magnifiques. Autant la peinture que la sculpture, je les trouve à la fois sexy et menaçantes, vraiment très très bien. Mention pour ma préférée, mention, voilà. La figurine avec la harpe. Alors je sais pas si c'est la peinture, si c'est la figurine en elle-même, mais le tout fait vraiment quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que c'est très très joli. Et du coup, qu'est-ce qu'on a quand même, hein, parce qu'on en a entendu parler de ces figurines. On a 3 profils différents. Chaque profil vaut 60 pièces d'or, limitation 1. Elles ont les mêmes caractéristiques, il y a juste une qui a un PA de plus. Mais grosso modo, constitue 3 dextérité 5, force 3, mental 4, 5 de mouvement, 7 PA, 22 points de vie. Elles ont chacune une arme qui est la dague, 1 PA de dégâts, 1 dégât de saignement. Les réussites critiques n'augmentent pas les dégâts, mais chaque réussite critique augmente de 1 les dégâts de saignement, et ça c'est vraiment pas mal du tout. C'est une excellente idée. Elles se distinguent également par leurs bottes, dont on reviendra un petit peu après. Et le spécial qu'elles possèdent toutes les 3. Les mâles ne peuvent pas effectuer d'esquive contre les chimées, mucus et créatures aquatiques. Elles ont ensuite chacune une capacité spéciale qui est représentée par une botte. Et c'est là où on va justement séparer un petit peu les utilités de chacune de ces demoiselles. La première possède, je ne sais pas s'il y a un ordre particulier, mais en tout cas, celle que je vais aborder en premier, possède donc la botte Tempête de l'âme, 1 dégât, 1 D5, effet de saignement. Alors, je vais un peu expliquer tout ce que j'ai à dire sur les chimées de manière générale avec ce premier profil, et ensuite, pour les autres, ça vaudra à peu près la même chose, excepté pour la botte. Donc, c'est une figurine très clairement de soutien. C'est une figurine qui vaut pas si cher, elle vaut le prix d'un Grondin ou d'un Trigle, donc on a vraiment le choix dans ce qu'on veut mettre dans nos bandes. Constitue 3, dextérité 5, c'est comme des très bonnes caractéristiques. Force 3, mental 4, je trouve que c'est un profil très équilibré. Un mouvement de 5, c'est quand même très rapide. Pour 60 points, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez fort. Au niveau de la dague, au niveau de leur arme, 1 PA, 2 dégâts, 1 dégât de saignement. Il n'y a pas de limitation au nombre d'attaques que l'on peut faire avec cette dague, et c'est carrément redoutable, puisque vous pouvez passer 7 attaques. Même si vous ne faites pas de dégâts, en soi c'est pas grave, mais vous pouvez faire sauter les armures. Les Ichtiens n'ayant pas d'artillerie, mais bon, ayant assez de colosses pour compenser. Mais du coup, ça va vraiment pouvoir gérer les armures. Et avec un 3 de force, c'est loin d'être dégueu, hein. Au final, les Grondins de mémoire ont autant de force qu'elle, pardon. Du coup, c'est tout à fait réglo. Moi, j'aime énormément le dégât de saignement, parce que vous pouvez décider de mettre 7 attaques facilement. Ça fera, si vous passez les attaques, ça fait 7 points de dégâts au début de l'activation de la figurine qui en souffre. Il faut passer toutes les attaques, etc. Voilà. Et puis, en cas de réussite critique, vous ne faites pas plus de dégâts, mais par contre, vous faites plus de dégâts de saignement, ce qui est extrêmement rentable, je trouve. Et donc, du coup, ça en fait une menace vraiment importante. C'est-à-dire que si vous en avez une ou deux sur le terrain, vous allez avoir une pluie d'attaques. Ça va être vraiment quelque chose d'assez dramatique si vous gérez pas bien ça. Et en plus, évidemment, avec leur capacité spéciale, celle-ci va justement faire la tempête de l'âme. 1 dégât
c'est pas énorme, hein, mais 1d5 effet de saignement, et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort, qu'il faudra prendre en compte, puisque c'est des saignements classiques, donc ça fait 2 points de dégâts. Alors si vous ramassez 5 dégâts de saignement sur une seule attaque, et ben vous êtes un petit peu... voilà, je pense que vous allez un peu tirer la gueule, et si vous n'avez personne pour soigner derrière, et ben ça va amputer votre total de PV de manière quand même conséquente. Donc attention, toutes les chimées vont être des épines dans le pied de l'adversaire, hein, ça c'est clair et net. Petite chose importante aussi, c'est des dégâts qui sont relativement faibles, donc il suffit d'avoir une armure qui est assez importante pour justement éviter les dégâts de saignement, et elle n'a que du saignement, donc les dégâts de saignement, donc essayez de virer l'armure avant de faire vos dégâts, enfin de faire en tout cas la botte, parce que tempête de lame ça fait que un dégât, il y a beaucoup d'armures qui encaissent un dégât de base, donc donnez des coups de dague pour faire sauter l'armure et ensuite passer la botte, ça peut vraiment être très très fort. La capacité spéciale des chimées de manière générale est intéressante, ça va les renforcer dans leur côté agressif et attaquant, puisque soit vous avez une défense normale à constit, soit vous devez claquer 3 PA pour avoir la défense de faire un contre, ou alors vous claquez des PA pour booster votre défense. Mais l'esquive, qui est quand même quelque chose d'assez courant, hein, dans les parties que j'ai fait, on a quand même pas mal tendance à esquiver, et ben là, du coup, vous n'y avez pas le droit si vous jouez des mecs. Si vous jouez des nanas, ça posera pas de problème. Je reviendrai également sur la liste nana en fin de description des profils. Là, je vais me concentrer principalement sur nos amis poissons. Donc un profil qui est clairement un profil de soutien, qui est un profil quand même relativement fragile. Constitution 3, ça va pas vous permettre d'esquiver beaucoup d'attaques. 22 points de vie sans armure, ça va pas non plus vous permettre de survivre éternellement. Et un profil qui va demander du doigté, puisque justement les dégâts sont suffisamment faibles pour être encaissés par des armures. Et même sans ça, vous allez devoir compter sur les effets spéciaux des attaques pour faire vraiment des dégâts, parce que vous n'allez pas vraiment tuer une figurine adverse à coup de 2 dégâts ou à coup de 1 dégât. Enfin, si, bien sûr que c'est possible, mais j'entends que chez nos amis poissons, si vous voulez vraiment des mecs qui balancent des pains, bah vous avez Mokaros, vous avez Karkaros, vous avez les colosses de manière générale, même la monture, hein, avec un trigle ou un grondin dessus, ça va faire beaucoup plus de dégâts que ça. Donc voilà, c'est vraiment un soutien, c'est un soutien qui est conséquent, c'est un soutien qui va aller très vite, même s'il n'y a que 7 PA entre le fait que Mucus lui permette d'esquiver pour un PA, vous vous sentez du coup moins obligé de garder beaucoup de points pour la défense. Et puis 5 de mouvement, ben, vous faites un mouvement gratuit, un mouvement normal, vous faites 1 ou 2 attaques histoire de virer des points d'armure ou d'infliger des petits saignements, et ensuite vous vous barrez. Ça peut donner quelque chose de plutôt violent, et donc attention, ça va être quelque chose qui va... Il va falloir apprendre à les jouer, je pense, ça va pas être instinctif forcément, mais ça peut vraiment donner quelque chose de très très fort. Donc ça c'est de manière générale pour toutes les chimées, et puis bah, celle-ci on a parlé justement de sa botte tempête de lame. On va passer à la deuxième, donc exactement le même profil, exactement la même dague, mais elle a magnétisme, 1 dégât, 1d5-2, choc électrique, minimum 1, et là, celle-là, je sens déjà qu'il y en a qui vont l'avoir dans la gorge parce qu'ils vont pas pouvoir la piffrer. Le choc électrique, c'est quelque chose qui est très très chiant. Vous pouvez en virer que 1 par tour, et encore, il faut que vous fassiez un jet de dés, c'est pas automatique. Ça vous bouffe des PA, donc mettons que vous mettiez 1 ou 2 chocs électriques avec un fougou, ensuite vous mettez 1 ou 2 chocs électriques avec cette chimée, ça va devenir compliqué, et il y a beaucoup d'Ishiens qui ont des chocs électriques, de mémoire il y a d'Asiatis qui a un choc électrique, il y a Scorpion qui a un choc électrique, ça va vraiment devenir quelque chose de très très chiant, et si le joueur Ishien joue bien, vous allez avoir une figurine potentiellement, une figurine qui sera diminuée de moitié, voire qui n'aura plus aucun PA. Ça peut arriver, je l'ai déjà vu. Du coup celle-là elle va vraiment être casse-couille, mais alors vraiment. Évidemment vous mettez entre 1 et 3 chocs électriques, c'est la même chose que pour sa copine avant. Il va falloir faire les dégâts, parce que 1 dégât sur la botte, bah, c'est pas énorme.
Du coup, une armure va quand même protéger vos figurines, encore heureux. Mais elle va vraiment être pénible. C'est une chimée qui va, je pense, être utilisée un petit peu comme celle d'avant. Qui va permettre justement de faire virer les armures et de mettre des malus. Mais je pense qu'elle va plus facilement être... Je sais pas si elle va être jouée en fin de tour ou en début d'activation. Je ne sais pas. Je pense que ça dépendra beaucoup de la configuration de la liste. Mais vraiment, ça va vous permettre de peser encore plus sur le scénario, puisque vous allez pouvoir enlever à votre adversaire la possibilité de réaliser des actions de scénario, là où il faudra justement, où il lui faudrait justement réaliser une action. Son 5 de mouvement lui permettra d'aller mettre justement son choc électrique où elle veut, et ça va enlever des possibilités à votre adversaire. Évidemment, c'est toujours une figurine qu'il faudra jouer en duo ou en trio. Toute seule, elle va pouvoir passer des attaques. Sa botte, elle démarre à 8, hein, elle est tout à fait compétitive au niveau des bottes. Mais pour être sûr de vraiment passer et de ne pas gâcher cette botte, et surtout ne pas gâcher ses précieux PA, parce qu'il n'en a quand même que 7, je pense qu'il va falloir la jouer en combinaison avec même un grondin ou un trigle, hein, histoire de... Surtout avec le trigle. Imaginez le coup de harpon, paf, et ensuite vous faites une réussite critique, le mec est ceinturé avec le harpon, et derrière vous avez une chimée qui passe et qui lui balance sans faire de jet de dés, enfin éviter le 1, voilà, mais presque automatiquement la botte et un des 5-2 choc électrique. Ça va être vraiment ça va être vraiment moche. Je pense que la combo chimée trigle, ça va être quelque chose qu'on va revoir un peu souvent. Personnellement, j'aime pas tellement les trigles parce que je trouve que leur bot, ça le coûte cher, et je trouve que je préfère un grondin qui a plus de défense, même s'il tape moins bien. Mais du coup, avec les chimées, le trick va devenir intéressant justement pour immobiliser, bien entendu sur une réussite critique, mais pour immobiliser l'adversaire, et même s'il est mobilisé, paf, vous passez la botte, et ensuite vous passez des coups de dague. Ça va être moche, hein, on va pas se mentir, ça va... Voilà, il y a des gens qui vont pas aimer, hein, ça va être moche. On va passer à la troisième qui est ma préférée. Alors... Elle a un PA de plus, déjà ça c'est bien. Et surtout, elle a une botte un peu spéciale, c'est une botte de harpe. Alors c'est pas tout à fait une botte, au sens où vous pouvez la faire une seule fois par tour, ça va vous prendre 3 PA, mais il n'y a pas de jet de défense, et puis elle peut la faire quand elle veut. C'est pas tout à fait une vraie botte, c'est un mélange entre une botte et une capacité spéciale. TGSM a choisi de mettre le logo de la botte, mais ça réagit plus comme une capacité spéciale, excepté qu'on peut la faire qu'une seule fois par tour. Du coup, on a des effets qui sont carrément dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Mélancolie, les jets de morale ennemis réussis dans les 5 brasses sont lancés une fois, et ça c'est jusqu'au début de l'activation de cette chimée à nouveau. Et résonance, toutes les potions se brisent dans un rayon d'un des 5 plus 1 brasse, d'un des 5 plus 1 brasse, pardon. Donc voilà, on a l'anti-potion. Hein, vous arrivez sur, je sais pas moi, Frankenchon par exemple. Vous lui jouez une petite mélodie mignonne et bim, il a plus de popo. Popo cassé. Attention quand même parce que la résonance, ça va exploser vos potions aussi. Donc faites pas trop les loustiques avec ça. Ça peut vous donner des sueurs froides, surtout que la distance est aléatoire. Donc à jouer avec un petit peu de doigté celle-ci. Mais surtout mélancolie. Mais mélancolie, mais mon Dieu, mais comme c'est moche, avec les fougous qui empoisonnent, avec tout ce que vous... Ah, ça va être une catastrophe. Alors j'ai très envie de les jouer parce que je joue Ichtien aussi, du coup je suis très content. Mais j'ai pas du tout envie de me retrouver face à une figurine comme ça. Ça c'est clairement une figurine qui va essayer le moins possible d'aller au corps à corps, ou aller dans les corps à corps qui sont hyper sécures pour éviter de se prendre des coups, puisque sa botte n'est pas une botte qui nécessite de donner des coups. Elle a toujours la dague pour taper, mais elle peut rester un peu plus éloignée et elle peut ne pas se mettre en danger pour justement le fait de rejeter les jets de morale. Mais mon Dieu... Ah, c'est tellement la violence, surtout avec le fougou derrière qui empoisonne. Ah, j'ai déjà des combos en tête, ça va être quelque chose de...
de particulièrement désagréable, je pense. Donc un excellent soutien, un vrai gros soutien qui va pas se mettre en danger. Vous allez essayer d'éviter un maximum le corps à corps avec celle-ci. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment l'opportunité de placer vos coups de dague. Et le 1 PA supplémentaire, c'est un PA qui fait du bien. C'est un PA qui... Ça a l'air con comme ça, mais pour une figurine qui a Mucus, ça fait une esquive en plus. Pour une figurine qui a des attaques à 1 PA et qui n'est pas limitée au nombre d'attaques, eh ben ça fait une attaque en plus. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et même si sa botte n'est pas la plus agressive, je trouve que c'est la plus redoutable de toutes. Puisque les jets de morale, eh ben c'est comme très pénalisant, puisque du coup vous êtes directement prostré. Et... si vous étiez prostré, eh ben vous êtes directement hors de table. Donc ça va être très 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 chaud. Alors, j'ai dit plein de choses bien sur toutes ces petites figurines, hein, mais il faut se rendre compte d'un truc, c'est que vous allez assez rarement avoir les 3 sur la table en même temps. Elles sont limitées à un exemplaire. 3 figurines, ça fait quand même 180 points. Derrière, vous pourriez faire une team uniquement composée de petites figues. C'est-à-dire que vous pourriez avoir 2 tricks, 2 grondins et 3 chimées. Attendez, 180... Ouais, mettons un grondin, un fougou, 3 chimées, mais je sais pas si ça tient. Ça dépend à combien vous jouez de points, mais je pense qu'il va falloir choisir lesquels vous allez utiliser. Je pense qu'on va assez facilement en voir une. Je pense qu'on va les voir tout le temps sur la table. Il y en aura toujours une sur table, je pense. En fonction de la liste que vous avez envie de jouer, il y en aura au moins une, je pense. 2, je pense que ça va se voir aussi assez souvent. Je pense que c'est des excellentes figurines qui vont permettre justement d'amener vraiment beaucoup de... Je vais pas dire subtilité, parce que c'est pas le terme que je voudrais utiliser, mais on va arrêter de bourrer comme un âne simplement avec des trigles et des grondins. 3, je pense que ça va être... Ça va pas forcément ne pas être joué, mais ça va être un peu plus rare, puisque c'est comme des figurines qui seront fragiles, et du coup, si on leur tape dessus, à Briscard, les points de vie, ça part quand même très très vite. Donc je suis pas convaincu qu'on en voit énormément. Quoique une liste avec 3 chimées Duncan, il y a moyen. Alors, il y a moyen de faire des choses très très bien avec ces figurines-là. Mais ça va demander du doigté, et je pense que ça va être des cibles prioritaires pour votre adversaire. Il va évaluer la menace. Alors, s'il a pas mal de soins, le saignement, ça peut passer. Donc, à la limite, il va peut-être pas la buter en premier. Si il y a des objets qui permettent d'éliminer plus facilement les chocs électriques, on va peut-être les voir un peu plus, parce que je les ai jamais vus sur la table. Hein. Ces objets se trouvent dans le livre saison 2, si jamais. Ou alors, du coup, les gens vont peut-être faire un peu attention à comment ils vont jouer leurs figurines, notamment les figurines avec les potions. Même si, en soi, c'est quand même relativement... La résonance de cette figurine est quand même relativement spécifique. Vous allez l'utiliser une fois par partie, au plus, je pense. De même que j'ai vu assez peu de listes contenant 45 potions. Donc ça va être assez peu utilisé. Par contre, la mélancolie, ça va être vraiment quelque chose de très très fort. Imaginons que vous mettiez simplement une chimée avec mélancolie. Vous avez votre fougou qui empoisonne. Et derrière, vous avez une figurine comme d'Asiatis qui aurait le petit sort de feu en élémentalisme. Pour forcer les jets de morale, ça va être... Il y a moyen de faire des combos qui sont quand même bien crades. Mais voilà, attention, c'est fragile, à jouer avec intelligence et prudence. Et du coup, il va falloir un petit peu de doigté, comme dirait l'autre. Au niveau de ces figurines-là, on peut aussi parler des listes purement nana. Parce que oui, elles sont engageables dans les listes par Angela. Vous avez peut-être entendu le carillon qui est sonné là. Elles sont engageables par Angela et du coup ça va amener quelque chose de plus, c'est-à-dire que comme les figurines se passent leurs compétences, eh bien les figurines mâles ne pourront pas effectuer d'esquive contre les autres figurines de votre bande de filles. En plus de l'effet qui se coule, du coup mettre des chocs électriques, mettre du saignement ou alors virer faire rejeter les jets de morale et casser les potions. Également aussi une grande quantité d'attaques. Moi je pense qu'elles ont tout à fait leur place dans une liste nana. Si je reprends la liste nana que j'avais utilisée au tournoi qui s'était déroulé à Octogone, j'avais Angela, Graziella, Lancière 2 chez les Maoc je crois, Meiko, Rotuma et
et Mae. Et bien du coup la Chimée, je pense que je la enfin celle avec la harpe en tout cas, je pense que c'est pas complètement impossible que je remplace Mae par cette Chimée. L'idée de ma liste, c'était de faire des gros câlins avec Angela et Gradiella, et ensuite de virer de la concité du mental, et avec des dégâts de feu de Angela avec le gaufrier entre autres, c'est d'essayer de faire rater un maximum de jets de morale. Et du coup, eh bien, la mélancolie permettra justement de renforcer cette liste-là. Mais bien entendu, les deux autres profils sont tout à fait utilisables, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun souci. Oui, je vais y arriver. Il n'y a aucun souci justement pour soit rajouter du saignement, soit rajouter des chocs électriques qui empêchera votre adversaire de jouer comme il l'entend, avec une diminution de PA. Ne pas oublier également que ce sont des bots qui donnent ces effets-là. Donc une seule fois par tour. Mais après, si vous avez la possibilité, il y a énormément d'attaques. Ce qui peut aussi aider avec une liste Nana, parce que à part Rotuma et bébé Rotuma, au niveau des armures c'est parfois un peu compliqué, puisque les filles ne font pas énormément de dégâts, donc ça peut s'avérer utile de virer les armures de façon plus facile. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour un petit peu de... j'ai dit ce que j'avais en tête au niveau de ces figurines-là. Des figurines vraiment très intéressantes. Elles sont... À la première lecture, elles sont dégueulasses, et à la deuxième lecture, elles sont dégueulasses, mais il va quand même falloir faire plein de choix, parce que vous pourrez pas tout avoir sur le terrain. Donc, ça compense un petit peu le fait qu'elles soient quand même bien balèzes. C'est un soutien, c'est fragile, et on en prend soin. On pourrait dire que ce sont des dames, donc du coup ça revient au même, on prend soin de nos petites nanas. Mais du coup, voilà, beaucoup de trucs bien avec ces Ichtiens. Les listes c'est tough, et je trouve que c'est de plus en plus intéressant de les jouer. On avait au début beaucoup de bourrins avec un Fugu qui allait mettre du poison et du choc électrique partout, mais là justement avec l'arrivée des Chimées on va pouvoir varier, et on va pouvoir faire des listes qui seront extrêmement tactiques et extrêmement subtiles, et j'aime énormément ça. On va parler également vite fait de la deuxième sortie. C'est pas tout à fait une sortie, c'est un décor. C'est le chaudron. Quel est le nom de ce chaudron? Le chaudron est... Pardon, j'ai un petit peu de latence. Chaudron et ingrédients. L'année passée, il y avait eu un scénario qui était sorti pour Halloween, justement. Et bien, du coup, là, vous avez de quoi faire pour le jouer. Ce chaudron, sur un socle de... c'est un socle de 80 mm, hein, oui, donc c'est un grand socle. Les ingrédients sont au nombre de 4 sur des socles de 40 mm. Je trouve qu'ils sont super jolis. Je trouve ce chaudron vraiment hyper beau. La peinture... Alors, sculpture et peinture réalisée par Emmanuel Pontier. Je trouve que la peinture rend vraiment bien les citrouilles. L'orange des citrouilles est... Ouais, franchement, je suis extrêmement fan de la peinture de ce mois-ci. Je trouve que c'est vraiment très beau. Et livré avec, vous aurez également le scénario spécial Halloween, la nuit du chaudron, qui sera mise dans le paquet. Voilà, donc si vous ne l'aviez pas, je crois qu'il est en téléchargement sur le site de TGCM, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais peut-être que c'est ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées, vous aura inspiré. Évidemment, si, comme d'habitude, vous avez des questions, des remarques, des idées de stratégie, des idées de liste, enfin bref, partageons nos expériences, nos pensées, nos points de vue, ça ne pourra que nous être bénéfique. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.